Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon expérience du sans gluten. Ça fait 4 mois et demi maintenant que je n'en mange plus du tout. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Boyer. Je me forme à la naturopathie au Sénato depuis 3 ans. J'arrive aujourd'hui au terme de ma formation et je suis également animatrice et créatrice d'Akiba Plat Podcast. Je propose des consultations de naturopathie en individuel et également des ateliers thématiques en groupe sur différents sujets. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux où je partage très régulièrement des nouvelles vidéos et des nouveaux posts sur la naturo, des recettes, etc. Et maintenant, place à la vidéo. Me voici aujourd'hui pour te parler de mon expérience du sans gluten. Ça fait 4 mois et demi, un peu plus de 4 mois et demi maintenant que je n'en consomme plus du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de ne plus en consommer. Et je vais aussi t'expliquer ce que ça m'apporte, les effets que j'ai pu remarquer, mais aussi mes difficultés au quotidien. C'est parti! Alors toute cette histoire du gluten sans gluten, ça a commencé il y a bien longtemps, en 2016. À ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir l'apparition de plusieurs symptômes. Même si au début, je ne faisais pas forcément le lien entre tous ces symptômes, je ne pensais pas qu'ils étaient forcément liés. Donc ça a commencé par des mycoses vaginales, pas à répétition, de façon assez chronique. J'avais des ballonnements, des problèmes de transit, la bouche sèche, etc. Et je me sentais aussi fatiguée avec des changements d'humeur assez soudains, assez fréquents, etc. Donc ça a commencé en 2016. Avant, j'avais pas tous ces symptômes-là. Mais voilà, au début, je faisais pas forcément le lien entre tous ces symptômes-là. Je pensais que c'était des choses qui étaient un petit peu isolées. Et donc voilà, j'étais dans mes études supérieures, donc j'ai continué en fait ma vie. Je suis allée voir évidemment des gynécologues, des sages-femmes, etc., qui m'ont donné des traitements, mais à chaque fois ça revenait. Donc voilà, j'étais un petit peu, j'essayais de vivre avec tous ces symptômes, tant bien que mal, on va dire. Et puis en 2020, je me suis dit que, voilà, début 2020, je me suis dit vraiment c'est plus possible, en fait il doit forcément y avoir une solution à tout ça. Entre-temps, je m'étais vraiment renseignée sur internet, j'étais allée de forum en forum pour voir un petit peu ce que cachaient ces symptômes et j'avais trouvé que ça pouvait être une candidose chronique. Et sur un forum, je me rappelle d'avoir lu en fait une personne qui parlait de naturopathie. Donc pour moi, ça a été la première fois de toute ma vie que j'ai entendu parler de naturopathie. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant. Et donc j'ai fait des recherches sur la naturopathie et en fait je me suis dit mais ça a l'air super, ça a l'air vraiment de combiner énormément de choses et ça peut peut-être m'aider à y voir plus clair sur ces symptômes-là et à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, début 2020, j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe. Et cette naturopathe-là, quand je lui ai un petit peu expliqué ce qui m'arrivait, m'a confortée déjà dans l'idée que c'était sans doute une candidose chronique au vu de tous les symptômes dont je lui avais parlé. Et en plus de ça, elle m'a dit, bon, donc elle m'a donné différentes choses, mais il y avait une partie sur l'alimentation. Et sur cette partie-là, elle m'a dit, je ne suis pas une pro du sans gluten, mais là, au vu des symptômes, au vu du cas que je représente, ça peut être intéressant de faire 2 mois sans gluten strict. Donc c'est-à-dire d'arrêter tous les produits avec du gluten pendant 2 mois. Donc là, c'était la première fois de ma vie qu'on me parlait du gluten et d'arrêter en fait tous les produits avec du gluten. Donc je me suis sentie assez démunie. Je me suis dit mais en fait comment je vais faire? Enfin, qu'est-ce que je vais manger? Parce que vraiment il y a du gluten partout. Alors après à cette époque-là, je cuisinais déjà pas mal, je me faisais moi-même mes gâteaux, etc., la cuisine et tout ça. Mais c'est vrai que j'avais le réflexe d'utiliser de la farine de blé dans les gâteaux, tout ça, de manger des pâtes assez souvent. Donc sur le coup, je me suis dit mais en fait comment je vais faire? Donc je me suis réorganisée tant bien que mal dans mon alimentation. C'est vrai que la première fois où j'ai fait 2 mois sans gluten, ça a été assez difficile. Parce que voilà, c'était la première fois, donc j'avais plein de nouveaux réflexes à prendre. Pour manger à l'extérieur, c'était compliqué, etc. Donc c'est vrai que ces 2 mois, quand j'ai commencé ça en 2020, ça a été assez difficile. Donc j'ai fait ça 2 mois et puis après j'ai repris mon alimentation normale, etc. Et puis là, maintenant que je suis arrivée presque au terme de mes études de naturopathie,
qu'on est en 2024 et qu'il y a toujours des symptômes qui traînent, etc. Voilà, j'ai envie encore d'améliorer ma santé. Donc là, je suis en train de tester un protocole anti-candidose que nous avons vu en cours pendant ma formation de naturopathie. Donc je me suis dit que j'allais le tester sur moi parce que voilà, il y a encore des symptômes qui traînent et j'avais envie d'améliorer ma santé, de voir si ça pouvait changer des choses. Et donc dans ce protocole, la première étape, c'est vraiment l'éviction totale du gluten pendant 6 mois. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a toute une partie, il y a d'autres choses qui sont faites évidemment dans ce protocole, mais ce protocole commence par l'éviction du gluten. Donc c'est pour ça qu'en septembre 2023, j'ai commencé à arrêter complètement le gluten et aujourd'hui, ça fait 4 mois et demi que je n'en ai plus du tout mangé. Alors, comment ça se passe au quotidien? Quels sont les effets que j'ai pu remarquer depuis 4 mois et demi après l'arrêt total du gluten? Alors déjà, vu que c'est pas la première fois en fait que que j'arrête complètement le gluten, c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre ça en place aujourd'hui que lorsque j'ai commencé la toute première fois qu'on m'a parlé du gluten en 2020 par exemple. C'est beaucoup plus facile parce qu'en 4 ans, j'ai pu prendre de nouvelles habitudes, j'ai pu me renseigner, j'ai pu trouver des alternatives au niveau de la cuisine, etc. Et je sais aussi les bienfaits que cela me procure, donc c'est évidemment beaucoup plus facile en fait de rester motivée et de trouver des alternatives au quotidien. Alors avant d'aller plus loin et de vous dire un petit peu voilà, comment je m'en sors au quotidien et quels effets surtout j'ai pu remarquer sur ma santé, je voulais simplement dire que ici je ne dis pas que tout le monde doit arrêter le gluten. C'est absolument pas le message que j'ai envie de faire passer. Ce que je voudrais dire, c'est que on sait aujourd'hui que le gluten est une protéine pro-inflammatoire, donc ça peut être bénéfique dans certains cas de le limiter, notamment en cas de candidose chronique. Alors là, je ne vais pas vous parler de la candidose chronique en détail parce que ce n'est pas le sujet, mais peut-être que si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, des posts ou un podcast, on verra après sous quelle forme. On consomme de façon générale énormément de gluten, il y en a partout, on sait que c'est une molécule pro-inflammatoire, donc il peut être judicieux dans certains cas de le réduire et voire de le supprimer complètement pendant un certain temps pour que la barrière intestinale puisse se réparer. Alors les effets que j'ai remarqués d'avoir arrêté le gluten depuis 4 mois et demi. Donc premièrement, j'avais souvent avant la bouche sèche avec tout le temps envie de boire, tout le temps soif. Ça, c'est un symptôme qui a disparu, donc c'est vrai que c'est hyper agréable de plus tout le temps avoir soif ou cette bouche un peu sèche, etc. Donc ça, c'est vraiment un des premiers symptômes qui a disparu et j'en suis vraiment contente. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau digestif, je me sens beaucoup moins ballonnée qu'avant, donc ça peut encore m'arriver, mais ça devient très très rare. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un des bénéfices que j'ai remarqué en arrêtant complètement de manger du gluten. J'ai aussi un transit qui est devenu plus régulier, donc ça aussi, c'est très bénéfique. Je me sens beaucoup moins fatiguée. Donc ça c'est cool aussi. Là on est en plein cœur de l'hiver. J'ai l'impression que beaucoup de gens se sentent fatigués, malades, etc. Et c'est vrai que en fait j'ai pas... Alors, bien sûr que je suis fatiguée des fois, hein, je dis pas que je suis pas du tout fatiguée, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être beaucoup moins fatiguée qu'avant, d'avoir plus de ressources, plus d'énergie et même un mental plus clair. Et puis un des effets majeurs que j'ai remarqué, et là vraiment j'ai été hyper surprise, c'est qu'en fait tous les hivers j'attrape au moins un rhume, en fait je tombe malade au moins une fois au niveau de la sphère ORL. Et là cette année, à l'automne et là début de l'hiver, je n'ai encore pas eu de rhume. Alors que en fait autour de moi il y a beaucoup de personnes qui ont le nez bouché, qui se mouchent, qui ont eu des grippes, qui ont eu le Covid, qui ont eu des rhumes, des angines, etc. Et c'est vrai que c'est la première année que je n'ai aucun de ces symptômes-là. Donc ça, c'est vraiment énorme en fait de pouvoir traverser l'automne et l'hiver sans avoir un seul rhume. Donc là, je suis vraiment contente de ça. Alors, comme je vous le disais, au quotidien, pour moi, c'est pas forcément compliqué de manger sans gluten, puisque en 4 ans, j'ai eu le temps de m'habituer et de revoir mon alimentation. Donc même si avant je mangeais un petit peu de gluten, là le fait de plus en manger du tout, c'est pas forcément une contrainte pour moi, je me suis adaptée.
Donc par exemple, je vais utiliser des farines sans gluten, donc souvent j'utilise de la farine de sarrasin, de la farine de patate douce, de la farine de riz, etc. Quand je veux faire des gâteaux ou des crêpes, des galettes, etc. Donc ça, c'est pas un souci pour moi. J'avais déjà l'habitude de pas manger de pâtes, donc voilà, ça c'est pas non plus une difficulté pour moi. Si je veux vraiment manger des pâtes, je prends des pâtes sans gluten, mais c'est très rare. Pareil pour le pain, donc soit j'en mange pas du tout, soit je prends du pain sans gluten. J'ai la chance d'avoir une boulangerie pas très loin de chez moi qui fait du pain sans gluten bio et au levain, donc c'est vraiment super. Donc on va dire qu'au quotidien, c'est pas forcément compliqué pour moi de manger sans gluten. Quand je suis chez moi. Quand je suis à l'extérieur, au restaurant, là c'est plus compliqué. Parce que parfois le gluten se traque un peu partout, donc il faut faire attention. Des fois c'est par exemple des espèces de panures, etc. Donc voilà, il y a forcément en général du gluten dedans. Mais j'arrive toujours à trouver des plats où il n'y a pas de gluten en fait, ou alors je ne mange pas la partie où il y a du gluten. Donc pour le restaurant, voilà, c'est des fois plus contraignant, mais j'arrive quand même à m'y habituer. Et puis quand je suis invitée chez des personnes, et ben en fait, voilà, je le signale. Alors soit je ne mange pas du tout, bah, s'il y a des choses avec du gluten, j'en mange pas du tout. Soit en fait les personnes ont eu la bonté, on va dire, de faire des choses sans gluten, d'adapter leurs recettes. Et donc ça c'est super parce que du coup je peux manger de tout. Les difficultés que je peux rencontrer, c'est que des fois c'est compliqué de toujours devoir répéter un peu la même chose aux personnes, d'expliquer et ben voilà que je n'en mange pas, que c'est pas parce que je suis végétarienne, mais parce qu'il y a autre chose derrière. Donc voilà, il y a un peu de la confusion aussi parfois pour les personnes, hein, ce qui est normal parce que bah, tant qu'on n'est pas confronté à ça, on va pas forcément aller creuser le sujet et chercher plus loin des explications. Donc voilà, des fois je sais que ça peut un petit peu me... Je me dis bon allez, il va falloir que je réexplique encore pourquoi je n'en mange pas, etc. Donc voilà, ça des fois c'est un peu fatigant pour moi. Et puis après, ça m'est arrivé là, la période de Noël et tout ça, d'être dans les marchés de Noël, de voir des stands de crêpes, de churros, etc. Et c'est vrai que ça donne énormément envie. Donc on peut parfois, ça a pu m'arriver de me sentir un peu frustrée en fait de ne pas pouvoir consommer telle ou telle chose. Mais après, je dirais que la frustration, elle passe très vite parce que je sais les bienfaits que ça me fait et donc c'est pas voilà, c'est pas trop contraignant pour moi et surtout je sais que je peux avoir des alternatives pour consommer des choses qui vont quand même me faire plaisir et qui seront sans gluten. J'espère que cette courte vidéo sur mon retour d'expérience du sans gluten depuis 4 mois et demi t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou également à me les poser sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Je serai ravie d'y répondre. Et puis, si le sujet t'intéresse, si tu as envie de creuser ce sujet-là, n'hésite pas aussi à me le dire pour que je puisse te préparer de nouvelles vidéos ou de nouveaux posts sur la thématique du gluten et pourquoi pas aussi de la thématique de la candidose chronique. Je vais également te mettre en dessous de cette vidéo des ressources que je trouve intéressantes sur le gluten. Il y a notamment un livre que j'ai adoré et que j'ai lu dès qu'on m'a parlé du gluten en 2020, qui peut être vraiment utile. Et puis il y a aussi un podcast que j'aimerais te partager, avec notamment un ou plusieurs épisodes sur le gluten. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce. Ça m'aide beaucoup à continuer à développer tout ça. Merci beaucoup.